On se fait une spéciale dédicace pour Louis Pernaut et Florence Blondon, que nous avons beaucoup apprécié pendant toute cette période de confinement. Et nous vous dédicassons cette étude biblique sur Jéroboam et Roboam. C'est le schisme d'Israël, mais n'y voyez pas du tout une malice de notre part. Il n'est pas du tout question que la paroisse de l'Étoile se sépare en deux entités distinctes, avec d'un côté un tyran et de l'autre côté une crapule. Nous allons juste faire notre job, c'est-à-dire prendre un texte biblique et essayer de le travailler sérieusement. Alors, cher François, nous voici au terme de ce parcours de la saga de Salomon. Salomon vient de mourir. Salomon est donc ce roi qui avait mis en place une administration assez importante, qui, dans les textes bibliques, fait preuve d'une aura et d'une sagesse assez importante également. Nous avions vu que, au regard de ce que l'histoire, l'archéologie, la littérature comparée nous donnent d'apprécier, il y avait de grands écarts entre ce qu'avait été la situation certainement d'Israël au Xe siècle, à l'époque supposée de Salomon, et puis ce que les textes bibliques nous disent. Et aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette histoire pour constater finalement quels sont les effets du règne de Salomon, et on peut le dire d'ores et déjà, l'effet du règne de Salomon, ça va être le schisme entre le nord et le sud. Pourtant, sur le premier verset du chapitre 12, la première ville qui est nommée, c'est Sichem. Oui. Une ville dont on entend peu parler dans les chapitres qui précèdent, puisque dans les livres de Samuel et dans les 11 premiers chapitres du livre des rois, la ville de Sichem n'est pas du tout mentionnée. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on nomme pas Jérusalem, puisque Jérusalem, normalement, est le lieu du culte unique? Alors, cela peut laisser entendre que justement, Sichem et le royaume du Nord avaient une vraie prépondérance sur tout ce territoire-là. Les travaux archéologiques montrent que la ville de Jérusalem, au Xe siècle, était une petite bourgade et sans l'importance que lui confère le texte biblique. Et donc, Sichem, en revanche, est une localité qui avait été déjà réputée au bronze récent, donc vers moins 1100, moins 1200. Sichem avait été le lieu d'une fédération de tribus, de villages, pour résister à la présence militaire égyptienne. Et on a notamment le roi Labayou qui est réputé pour avoir créé cette coalition et qui avait conduit d'ailleurs à une expédition égyptienne qui avait fait un peu le tour du territoire du Nord, un peu comme pour remettre un peu bon ordre dans toute cette situation. Et c'est le successeur, son fils, qui avait repris un peu de pouvoir sur Sichem et qui à nouveau avait organisé une sorte de coalition. Donc Sichem, sur le plan historique, est un lieu capital, un lieu fédératif. Est-ce que la mention de Sichem au tout début de ce chapitre nous donne des indications sur la date de rédaction de cette partie de texte? Alors c'est difficile à dire parce que, à la fois, comme je viens d'expliquer, Sichem a une véritable histoire, et en même temps, quand on regarde les textes bibliques, c'est surtout dans les récits des patriarches, qui sont les textes les plus récents de la Bible, mais aussi dans le livre des Juges, notamment au chapitre 9, où il y a quasiment la moitié de toutes les mentions de Sichem dans la Bible, que l'on trouve cela. Donc, il est difficile de dire si ce premier verset est ancien, c'est-à-dire, admettons, le plus ancien, ce serait à l'époque de Roboam, au moment des faits. Mais l'archéologie montre qu'en fait, on n'a rien écrit à cette époque. C'est à partir du 8e siècle qu'on se met à écrire. On pourrait imaginer que les premiers écrits soient à l'époque du roi Ézéchias, et puis ensuite une reprise au moment de Josias, et puis ensuite, bien sûr, pendant l'exil. Ça serait pour ce qui me semble être une hypothèse juste. Les plus aventureux vont jusqu'à dire que rien n'a été écrit avant l'exil. Vous, de votre côté, cette double mention de Sichem au premier verset, vous inspirez des choses? Ça me pose surtout des questions, puisque naturellement on pense que c'est Jérusalem qui est la ville principale, le lieu de culte. Donc on peut se demander s'il n'y a pas plusieurs villes dédiées au culte et reconnues pour le culte de Yahvé. Oui. Et puisque Sichem est un vieux sanctuaire cananéen, est-ce que Sichem ne serait pas un lieu de culte pour Yahvé avant Jérusalem? Alors avant Jérusalem, très certainement, ne serait-ce que parce que les textes bibliques font état du fait que Jérusalem rentre dans le giron
de l'histoire d'Israël avec David. Donc c'est assez récent, avant c'est une cité jébusienne, et c'est à ce moment-là que le culte à Yahvé peut éventuellement prendre son essor. Mais à mon avis, nous avons la trace, en fait, par cette mention de Sichem où Roboam se rend parce qu'Israël a l'intention de le rendre roi, c'est qu'en fait, à l'époque de Salomon, il n'y avait pas de royaume unifié. Et qu'il y a ici la trace que Roboam était roi sur Juda, donc le royaume du sud, et qu'il va dans le royaume du nord pour être reconnu roi également. Mais vous voyez, on n'a pas du tout cette unité politique déjà bien établie. Oui. On est sur deux entités qui ne se font pas face, qui ne sont pas en opposition dans la narration de ce texte, mais qui en tous les cas ont chacune leur autonomie. Alors, on a la mention de Jéroboam qui intervient aussitôt au verset 2. Et alors, c'est assez étonnant, parce que si on regarde ce qui est écrit dans la traduction grecque des Septante, il n'y a pas de mention de Jéroboam. Jéroboam est en fait un ajout du texte massorétique, et je pense qu'on aura l'occasion de voir qu'il y a de grandes différences entre la traduction des Septante et le texte massorétique. Alors, beaucoup pensent que la traduction des Septante a modifié le texte dans une intention particulière. J'aime bien cette hypothèse d'Adrian Schenker qui montre que le texte de la Septante serait plus originel, qu'il serait plus ancien, parce que c'est la version des Septante qui présente le moins de contradictions avec le reste de la narration. C'est-à-dire que la version des Septante est plus en harmonie avec l'ensemble, alors que le texte massorétique est un peu en tension, un peu en contradiction, ce qui laisserait entendre que le texte a été remanié et qu'il n'y a donc plus cette fluidité. D'accord. Et donc, vous voyez, on fait intervenir Jéroboam ici, au verset 2 et au verset 3, et dans mon hypothèse, c'est dans une relecture au moment de l'exil qu'on a introduit Jéroboam pour montrer que Jéroboam faisait partie du problème, alors qu'il était au départ tout à fait innocent du problème que Roboam va rencontrer avec le peuple, au sujet de sa possible nomination comme roi. On dit que Jéroboam s'était enfui en Égypte, loin du roi Salomon. Il faut rappeler peut-être ce qui s'est passé au chapitre 11, au chapitre précédent. Jéroboam s'est mis au service de Salomon, il s'est mis à bâtir, il a montré un certain zèle, une certaine compétence et une véritable efficacité, au point que Salomon a été inquiet pour son propre trône en se disant « ce Jéroboam risque de me faire de l'ombre ». Et il a finalement cherché à le faire mourir. Et donc Jéroboam s'est enfui en Égypte pour préserver sa vie. Et cet exil semble être achevé à ce moment-là, du moins dans la tradition du texte massorétique, où Jéroboam intervient un peu comme on fait intervenir l'élu, le Messie, celui qui va sauver la situation qui est mal engagée, nous allons le voir. Donc, nous avons au verset 3 toute l'assemblée d'Israël qui vient et qui parle à Roboam. Et alors, c'est intéressant de voir un peu dans le texte comment les choses se passent. Selon la Septante, nous avons le peuple, c'est Laos, au verset 3. Le texte massorétique, lui, a Kol, Koel, Israël, donc toute l'assemblée d'Israël, ce qui se rapproche d'ailleurs de la version du livre des Chroniques. Et c'est intéressant de constater que cet épisode très politique va être également traité par le livre des Chroniques, qui en principe s'intéresse plutôt au cultuel. Mais là, cet épisode est traité dans le livre des Chroniques, c'est au deuxième livre des Chroniques, chapitre 10, verset 3. Et dans le livre des Chroniques, en revanche, la Septante traduit l'expression « Kol Israël », donc tout Israël, par « Passa et Ecclésia Israël ». Et si on voulait le translittérer, ça serait « toute l'Église Israël », Ecclésia. Et Ecclésia, évidemment, ça vient du verbe kaléo, appeler, donc c'est l'assemblée. Ce sont ceux qui se réunissent parce qu'ils ont été appelés. Mais dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 10, verset 3, le texte grec nous donne l'Église Israël. Et je trouve que c'est assez sympathique. Vous voyez, c'est pas un anachronisme, c'est le texte qui pense l'Église indépendamment des catégories chrétiennes que nous avons appliquées à ce terme.
Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme quand même de parler d'église à ce moment-là? Oui, c'est-à-dire que c'est la traduction église qui serait mauvaise si on se réfère à église au sens contemporain du terme, notamment église protestante ou église catholique orthodoxe. Mais église au sens d'assemblée, alors ça fonctionnerait. Et vous voyez, le terme église a été comme confisqué par le domaine religieux, alors qu'il avait, après tout, un sens très politique. Et c'est peut-être dommage d'ailleurs, tous ces termes qui sont confisqués. Bon, c'est un autre problème. Puisque l'on parle des différences entre le texte massorétique et le texte de la Septante, il n'est pas inutile de dire qu'il y a aussi des décalages par rapport à la vie de Jéroboam. Par exemple, dans le texte hébreu, il a 41 ans, dans le texte grec, il n'a que 16 ans au moment de cet épisode. Pour Roboam. Et donc, on a des écarts comme cela sur les deux traditions qui peuvent nous faire penser qu'il y a deux intentions véritablement différentes, et peut-être qu'on va réussir à les mettre à jour un peu au fur et à mesure. Je reviens juste sur ce terme Kaal, l'assemblée. On aurait pu avoir un autre mot, c'est le mot Eda, le conseil, mais là c'est Kaal, et peut-être que ce mot Kaal, l'assemblée, a ceci de particulier dans les textes bibliques, que cette assemblée n'exerce jamais une fonction législative ou judiciaire, contrairement à Eda qui, elle, a une fonction plus politique, plus législative. Et donc, je pense que c'était l'occasion pour le rédacteur de parler de l'assemblée populaire, une sorte de constituante où on n'est pas dans un régime représentatif. Et cette notion de conseil, on le retrouve un peu plus loin, on y reviendra. Oui. Et, dans les versets au verset 28, où le roi va demander conseil. Absolument. Alors, il y a ensuite ce verset 4 qui est en fait le début du problème que ce texte biblique va rencontrer, c'est-à-dire qu'il y a les cahiers de doléances, il y a une assemblée constituante et les cahiers de doléances, et c'est le peuple qui dit à Roboam, ton père, donc Salomon, a rendu notre joug dur, toi maintenant, allège le dur service de ton père et de son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Est-ce qu'il ne faut pas voir là-dedans une métaphore de l'Égypte? Oui. Avec ce que vous parlez de dur service, mais c'est un esclavage. Absolument. Donc est-ce qu'il n'y a pas une référence à l'esclavage qu'a subi le peuple en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte? C'est une remarque tout à fait pertinente, d'autant plus que nous aurons l'occasion de revoir par la suite qu'il y a d'autres références à Pharaon et à l'Exode en général, pour montrer qu'il y a finalement dans cet épisode l'accomplissement de la menace que le prophète et juge Samuel avait prononcée en 1 Samuel 8, à savoir que si vous voulez un roi et que vous l'obtenez, vous allez redevenir esclave. Et vous allez retourner en Égypte. Alors que tout l'objectif de Dieu était de vous libérer de la maison de servitude. En redemandant un roi, vous retournez dans ce travers du passé. Et on redevient esclave. Exactement. Mais le terme avad en hébreu est un peu ambigu parce qu'il peut aussi bien dire serviteur qu'esclave. Et là, on est en droit de se demander si il s'agit de service ou de servitude, de service ou d'esclavage. Moi, ce qui me frappe, c'est que le peuple propose de servir Roboam. Et donc, cette proposition, a priori, est faite en toute liberté, et c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à traduire par service plutôt que esclavage. Parce qu'il y a un accord, une adhésion. Ce n'est pas imposé. En revanche, si nous sommes dans une situation où on ne peut pas choisir le joug que l'on porte, alors ça devient une servitude et un esclavage. Et je trouve que cette phrase du verset 4 est extrêmement moderne. Alors on peut toujours dire que ça va être un anachronisme, mais il me semble que nous avons là les prémices de ce que sera plus tard le contrat social de Jean-Jacques Rousseau en fait.
C'est-à-dire que le peuple explique qu'il est d'accord pour renoncer à une partie de sa liberté et de se mettre au service de l'intérêt général dans le but d'obtenir quelque chose de supérieur. Et c'est précisément le sens du contrat social de Rousseau, qui consiste à abandonner une part, je ne sais pas, de ses bénéfices ou une part de ses prérogatives pour obtenir un bien supérieur qui peut être par exemple la sécurité ou qui peut être l'éducation pour tous, etc. Et donc ici, il y a une sorte d'entente sur un mode de liberté entre le peuple qui dit « nous acceptons de nous mettre au service pour peu que le service que tu vas nous demander ne soit pas un joug qui pèse trop sur nous. » Il y a déjà une négociation pour sortir de l'esclavage. Oui. Et alors, quand on regarde les verbes, c'est intéressant parce qu'on les a vus plusieurs fois par le passé. On a le verbe kalal, ici c'est alléger, mais kalal c'est aussi maudire, parce que le fait de maudire quelqu'un, c'est d'alléger un peu sa personnalité, de le rendre un peu insignifiant. Et puis on a en revanche pesant, qui vient du terme kavad, lourd, et c'est la gloire aussi. Et donc ce sont des termes que on a pu voir dans l'histoire de Samuel et du livre des rois, qui ici sont pris sur un mode plus politique, non pas la gloire de Dieu, non pas la malédiction peut-être un peu théologique, mais l'allègement fiscal et le poids fiscal. C'est tout à fait intéressant de voir comment ces mots qui sont souvent chargés d'un point de vue religieux parlent en fait de notre quotidien. Là, ils ne sont pas confisqués. Le narrateur ici ne nous donne pas une belle image de Salomon quand même. Hein, parce qu'il lui est arrivé de nous en donner une bonne. Salomon, il est présenté après sa mort, en tout cas, à ce moment-là, comme étant un vrai tyran. Et le peuple demande un allègement de cette tyrannie. Oui. En fait, on peut se dire qu'il y a dans l'histoire de Salomon, dans le premier livre des rois, 3 phases. Il y a la première phase, qui est quand même pas très glorieuse pour Salomon, c'est le moment où il prend le pouvoir et il élimine tous les opposants. Puis, on a, disons, du chapitre 3 au chapitre 8, une phase plutôt positive, qui montre la sagesse de Salomon. Et puis ensuite, on a la fin, qui juge Salomon d'une façon extrêmement négative, avec notamment l'arrivée des femmes étrangères, avec toute une sorte de syncrétisme en fait. Et donc, un déclin. Hein, c'est un crépuscule. La fin de Salomon est tout à fait crépusculaire, et Roboam arrive dans cette situation. Et il peut faire un droit d'inventaire. C'est ce que lui propose le peuple. Il peut effectivement dire « Je me désolidarise de l'héritage de mon père sur le plan politique ». On va voir qu'il va en fait radicaliser cette situation et qu'il va être encore plus tyrannique que son père, encore plus despote. Mais là, je sors un petit peu du texte, mais comment expliquez-vous dans ce cas que plusieurs livres bibliques se réfèrent à la sagesse de Salomon ? Qoéleth, par exemple, même les Proverbes. Pourquoi est-ce qu'on parle de la sagesse de Salomon alors qu'ici il est présenté comme un vrai tyran ? Alors par exemple, si on prend le livre de Qoéleth, il est présenté comme étant le travail d'un roi qui était sage à Jérusalem. Et vous vous dites, c'est Salomon. Mais c'est peut-être pas aussi évident que ça. C'est quand même une projection de votre part. Si on regarde le livre de Qoéleth, on se rend compte que la sagesse qui s'y déploie est plutôt une sagesse avec un caractère hellénistique. Donc quelque chose qui est bien plus tardif que l'époque où Salomon aurait vécu. Donc moi pour ma part, je ne ferai pas de Salomon l'auteur du livre de Qoéleth, qui me semble être plutôt de la période hellénistique qui donc vient après la période perse, donc vous voyez à quel point c'est récent. Quant au livre des Proverbes, il me semble que c'est une collection qui est assez disparate et qui elle-même ne prend pas vraiment appui sur l'attitude de Salomon. Une fois de plus, le roi Salomon n'est pas un personnage historique dont nous aurions la biographie dans le livre des rois. Le livre des rois développe des figures de Salomon qui ont des choses à dire, notamment, me semble-t-il, sur la figure de Manassé. Un roi qui est conspué dans le livre des rois par le rédacteur deutéronomiste. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il a une attitude religieuse qui ne convient pas à ces auteurs-là. Mais quand on regarde les données archéologiques,
c'est un roi qui a extrêmement bien réussi, au sens où c'est celui qui a un règne extrêmement long, et on imagine que si ça n'avait pas bien fonctionné, il se serait fait éliminer. Donc un règne long, ce qui est déjà un bon critère. Et puis les traces archéologiques montrent que ça a été une période assez prospère, assez florissante pour Israël, qui a profité finalement d'être un peu sous le protectorat assyrien pour pouvoir déployer une économie essentiellement fondée sur le commerce de l'olive et donc de l'huile d'olive notamment, qui a permis d'avoir un niveau de vie assez correct. Et donc, Manassé est disqualifié pour des raisons purement théologiques, peut-être à bon droit d'ailleurs. Et il me semble que Salomon est une manière de dire, nous avons là un roi qui a une grande renommée, qui a un grand retentissement à l'international, comme l'avait Manassé, mais regardez le problème. Et le problème, il est présenté dans les derniers chapitres de Salomon, où il est complètement disqualifié. Ajoutons à cela les premiers chapitres qui ont été remaniés par une critique anti-salomonienne sur un exercice politique qui est, disons, antidémocratique au sens où on élimine l'opposition et où on s'arroge tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ça, Montesquieu n'aurait pas bien supporté. Voilà. Je crois que nous allons passer une petite séance à faire quelques anachronismes, mais qui ne sont pas inappropriés, parce qu'il me semble que si nous comprenons bien que la philosophie politique actuelle trouve son essor au XVIe siècle, et que nous réalisons que le XVIe siècle est ce moment où on reparcourt les textes bibliques, on revisite notamment l'Ancien Testament, on peut comprendre que des gens comme John Locke, Thomas Hobbes, mais également d'autres philosophes écossais, Adam Smith et bien d'autres, redécouvrent des textes bibliques qui leur donnent à penser. Et le traité de la servitude volontaire de la Boétie cite explicitement 1 Samuel 8, par exemple. Et donc, on a, à mon avis, des textes bibliques qui sont retrouvés, un peu comme dans l'épisode de Josias qui retrouve la loi. Les gens déchirent leurs vêtements et se disent, en fait, il faut qu'on repense le politique. Et ils le repensent à partir de données bibliques qui donnent des récits qui nous permettent de théoriser ce que feront les philosophes. Ça va, je ne vous accable pas trop ? Ça va. Tant mieux, on peut continuer. Dans le texte de la Septante, c'est assez amusant parce que on nous dit que Salomon abusait vraiment, parce qu'il exerçait même une pression fiscale pour alimenter sa propre table. C'est-à-dire qu'il se servait en fait de la situation où il y avait un tribut, une corvée, pour en plus avoir une table en abondance. Alors, on a notre Roboam qui semble faire preuve de sagesse. Il leur dit « Allez, encore 3 jours et revenez vers moi ». Et le peuple s'en alla. Donc, il prend le temps de la réflexion, ce qui n'est pas sot. Et il va au verset 6 consulter les anciens, les Eucanim. Le roi Roboam prit conseil auprès des anciens, qui se tenaient devant Salomon son père. Donc on voit que ce sont des personnes qui ont vécu à l'époque précédente au temps de Salomon, qui sont donc des gens exercés. Et le groupe des anciens est un groupe que l'on voit assez souvent dans la Bible au moment où il y a toutes les transitions. C'est Christophe Nihan qui repère que les anciens apparaissent souvent lorsqu'il y a des transitions. Ils étaient apparus déjà en 1 Samuel 8 quand le peuple avait voulu un roi. Ils apparaissent quand il y a des changements de roi ou quand il y a des décisions difficiles à prendre. Et alors, on a un autre exemple qui est tout à fait intéressant dans la littérature du Proche et du Moyen-Orient ancien. C'est la fameuse épopée de Gilgamesh. Alors, on connaît l'épopée de Gilgamesh, et il faut savoir qu'il y a un conflit qui va opposer Gilgamesh, roi d'Uruk, et Aga, qui dirige Kish. Il va y avoir un groupe nommé Abaourou, qui est consulté avant un autre groupe nommé le Conseil des Hommes, Gurush, et on va retrouver un peu cette opposition entre les anciens et les jeunes qui va se tramer ici. Et il n'est pas impossible que ce texte s'appuie sur cette épopée de Gilgamesh pour construire un même type d'opposition avec tout d'abord un conseil pris auprès de ceux qui ont eu une grande expérience.
Ce que l'on constate dans la question que Roboam pose au peuple, c'est comment conseillez-vous de revenir à ce peuple? Ça veut dire que c'est sur la méthode. C'est pas sur la réponse qu'il faut donner, c'est sur la méthode. Comment, c'est quelle réflexion élaborer, quelle méthodologie, comment se comporter, quelle éthique développer, et pas simplement quel décret dois-je prendre, quelle subvention dois-je donner. J'ai une petite question sur la dénomination de Roboam. Au début du chapitre. Je sens que ça va être saignant. Il n'est pas appelé roi, il est appelé juste Roboam, souvent dit à Sichem. Et là, à partir non pas à partir du verset 6, dans le verset 6 et au verset 18 seulement, il est appelé roi Roboam. Et toutes les autres mentions sont sans son titre roi. Est-ce que vous avez une explication à cette différence? À mon avis, ça tient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Roboam est déjà roi de Juda, et nous avons des parties de ce texte qui sont un point de vue judéen. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a un texte qui a été écrit peut-être à l'époque d'Ézéchias, disons, et puis il y a eu ensuite des reprises au moment de l'exil pour faire valoir un point de vue judéen contre le point de vue samaritain. Et impliqué, comme je vous l'ai dit dès le verset 2, Jéroboam, qui symbolise le nord, et donc Sichem à cette époque biblique, et Samarie plus tard, c'est une façon pour les Judéens de pouvoir disqualifier ce roi du nord et d'essayer de redonner quelques lettres de noblesse à Roboam, roi du sud. Et donc, le fait de nommer Roboam roi dans certains versets, à mon avis, doit traduire soit le fait qu'il est effectivement considéré comme roi dans le sud, ou que le point de vue est celui du rédacteur du sud, qui le reconnaît comme roi. Deux époques possibles pour comprendre ce petit écart de langage, effectivement. Je reviens d'ailleurs juste un instant sur le verset 4, là, qui était le point de départ. Vous me disiez, mais ça ressemble un petit peu à l'Égypte. Celles et ceux qui veulent regarder dans leur Bible, il faut prendre le livre de l'Exode au chapitre 5 et au verset 9. Le Pharaon décrète une augmentation de la charge de travail. À Kavod, Avda. Et donc, on a Kavod et Avda dans Exode chapitre 5 verset 9, comme on l'a ici même. Donc vous voyez, il y a certainement une allusion qui est très justifiée sur le plan littéraire et qui va dans le sens de ce que vous disiez. On pourrait peut-être faire un parallèle entre ces deux épisodes. Voilà. Mais le livre de l'Exode, c'est avant le livre du Lévitique. Non, je cherche un autre. Très bien, chercher une autre référence. Alors, donc, le groupe des anciens est interrogé sur la méthode. Comment conseillez-vous? Comment vous y prenez? Roboam est en train d'apprendre son métier, finalement. Et au verset 7, il lui parle en disant « Si aujourd'hui tu es serviteur pour ce peuple et tu les sers, et tu leur réponds et tu leur dis de bonnes paroles, Davar Tovim, ils seront pour toujours tes serviteurs. Donc, si tu les sers, ils te serviront. » Les anciens sont en train de dire, ce contrat social, saisis-le. Faisons quelque chose. C'est la bonne solution. Extrêmement moderne. Bien vu. Eh oui. Bon, que va faire Roboam? Est-ce qu'il va prendre tout de suite la décision et dire, très bien, on va faire comme ça? Non, mais dans la suite, donc dans les versets où on arrive, là, versets entre 6 et 11, et c'est intéressant parce que ce sont des enfants qui deviennent conseillers. Oui. Et ce ne sont plus les anciens. Alors là, c'est le verset 8. Le verset 8 où on voit qu'il abandonne le conseil des anciens et il va prendre conseil auprès des jeunes gens. Donc, les Yoladim. Il y a comme une infantilisation du royaume, finalement, du pouvoir. Oui. Puisqu'on ne prend plus conseil sur les anciens, ceux qui ont de l'expérience, mais sur des jeunes qui n'ont plus l'expérience. Qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Alors c'est plus que des jeunes, ce sont des enfants. C'est pas le Nahar, le jeune homme, c'est Yaled, donc l'enfant. Alors il y a plusieurs façons de comprendre ce terme. Quand on regarde le parallèle dans le livre des Chroniques, on se rend compte que ce sont ceux qui ont grandi avec Roboam.
Bien. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Bien. Coupe, là. Non, on va pas couper, on va garder ça. Voilà. Donc c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 10, verset 8. Ce sont ceux qui ont grandi avec Roboam. Et cela dit quelque chose, c'est que nous avons affaire à des personnes qui, ayant grandi ensemble, pensent la même chose. Et au fond, c'est la logique du même. Et c'est ça qui va être dénoncé, à mon avis, par ce texte. On a un phénomène de cours qui est en train d'être disqualifié par le rédacteur, et ce phénomène de cours peut être compris comme vous êtes dans l'entre-soi. Il n'y a aucune altérité. Quelle décision voulez-vous prendre si, au fond, vous ne faites que vous adresser à des personnes qui disent ce que vous avez envie d'entendre? Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est aussi de dire, ces Yeladim, ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience. Ce qui peut être compris de deux façons. Soit c'est bien malheureux, ils n'ont pas l'expérience des Enakim qui, eux ont vécu à la cour du roi Salomon et ont pu apprendre leur métier, voir les subtilités, la diplomatie, etc. Soit c'est une façon de dire, eh bien en fait, ces jeunes sont ceux qui ont l'âge de prendre les armes. Ce sont ceux qui ont l'âge d'être soldats, militaires, et du coup on comprend que leur réaction soit plutôt belliqueuse. Et que là où les anciens vont dire, eh bien mets-toi à leur service, et eux-mêmes te serviront, et il y aura comme cela un cercle vertueux de service, eux vont dire, on va leur mettre la pression. Ah, ils veulent faire les malins? Salomon a été dur? Eh bien, on sera encore plus dur qu'eux. Vous voyez, il y a une sorte de radicalité qui est propre à la jeunesse. Cette jeunesse qui est capable de dire, celui qui a fauté, eh bien, on va le punir de mort. Voilà. Et peut-être qu'avec un peu de torture, ça agrémentera sa peine. La jeunesse est dure de façon générale. Et c'est l'expérience, c'est l'accumulation des situations difficiles qui nous rend un peu plus humains. Et je pense qu'on a là un texte qui nous dit que la jeunesse n'est pas forcément une qualité en matière politique, quand elle n'a pas été éprouvée par des situations qui nous font réfléchir et qui nous éloignent de cette impulsivité qui consiste à répliquer avec des réponses dignes du berger à la bergère. Et avec une bergère qui va mal finir. Ça vous va comme réponse ? Très bien. Bon. Continuons sur le fait que l'épopée de Gilgamesh présente un parallèle troublant. J'ai parlé des anciens, et les jeunes, qui sont également consultés, vont eux aussi recommander l'usage des armes, contrairement au conseil des anciens. Et on peut se dire qu'on a là aussi une différence d'appréciation entre deux systèmes politiques. Au fond, qu'est-ce qui permet de faire face à la tentation du tyran, à la tentation du despotisme? Eh bien, il n'est pas impossible que des anciens qui avaient l'habitude d'exercer leurs responsabilités dans différentes tribus. Les anciens, ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe de personnes qui viennent de chaque tribu. Martin Knott avait même développé l'hypothèse qu'il y ait des représentants de chaque tribu qui forment une amphictyonie comme on en avait en Grèce. Ce modèle a été abandonné depuis. Mais en tous les cas, des gens qui viennent de différents endroits, qui sont porteurs donc de traditions différentes, de cultures différentes, d'expertises différentes, qui peuvent neutraliser une ambition un peu monarchique, un peu monochrome, la pensée unique, quelque chose qui veut s'imposer sans tenir compte de la variété des points de vue. Voilà. Et donc, le verset 9 est assez significatif. Il leur dit « Quoi vous conseillons et nous ferons revenir une parole à ce peuple qui m'a parlé en disant « Allège le joug de ton père que ton père a mis sur nous ». Donc, Roboam qui leur dit non pas comment, mais quoi. Là, il lui demande du contenu. Donc il ne s'agit plus d'être sur la méthode, au fond il n'en a rien à faire de la méthode, ce qu'il veut c'est d'avoir une punchline, c'est d'avoir le slogan qui va faire mouche pour couper court et imposer son pouvoir. Et du coup, le verset 10, ce sont les jeunes qui avaient grandi avec lui, et donc là on voit que ce sont des enfants qui ont été élevés avec lui, donc voilà, c'est copie conforme, on n'y gagne rien à les interroger.
Hein, c'est comme si je voulais avoir votre avis, François, autant que je m'adresse à moi. Absolument. Voilà. Non, c'est un peu d'altérité, quoi. Bien. Et donc, les jeunes gens dirent, et là c'est épouvantable, hein. Tu diras au peuple, ceux qui t'ont parlé en disant « Ton père a rendu lourd notre joug et toi allège-le-nous ». Voilà la réponse, tu leur parleras ainsi « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père ». Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père qui sont censés être comme ça. Autrement dit, ça va saigner. Il impose toute sa puissance, finalement, il se considère beaucoup plus fort que son père. En plus, il y a une surenchère. Il y a une surenchère. Une surenchère de la force. Hein, le rein, c'est le lieu de la décision et de la puissance. Et donc, on n'est pas du tout sur un rapport diplomatique à Israël, on est sur un rapport de force. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Ben, c'est l'escalade, hein. C'est ce qu'on retrouve, c'est très moderne, je trouve, parce que dans toutes les dictatures actuelles qui peuvent exister, les fils de dictateurs sont souvent montrés beaucoup plus violents et plus difficiles que leur père. Ouais, ils sont souvent encore pires. Ils sont encore pires. Et quand on est un lecteur biblique, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que dit de son côté le prophète Ésaïe, en expliquant que Dieu est celui qui allège notre fardeau. Et on peut se dire qu'il y a là une expression très claire pour le lecteur de la Bible d'une situation absolument contraire à la perspective biblique qui consiste à dire « est divin ce qui allège le fardeau de l'homme ». D'ailleurs, je vous renvoie à cet excellent éditorial d'Abigail Bassac dans le numéro de juin-juillet d'Évangile et Liberté à ce sujet. Voilà. Donc, l'épreuve de force, l'escalade, la surenchère, ça peut aussi faire penser, comme vous le disiez, dans ces moments politiques marqués par le fascisme, la dictature, le despotisme, ces moments où l'arsenal législatif sécuritaire grimpe en puissance. Et on rajoute des lois sécuritaires, des couvre-feux, des lois martiales, des mesures de rétorsion, des mesures de surveillance, où on réduit de plus en plus l'espace de liberté des uns et des autres. Ici, c'est dit de façon très, très, très claire, on va vous écraser. Dans un régime contemporain, on essaie de faire les choses de façon plus insidieuse. Mais les effets sont les mêmes. Oui. Alors, nous en sommes au verset 12. Jéroboam et tout le peuple se rendent auprès de Roboam. Et alors, dans la Septante, il n'y a pas de Jéroboam. Et c'est encore un ajout. On fait encore intervenir Jéroboam, qui en principe, dans la version initiale, n'est toujours pas rentré d'Égypte. Donc, on lui fait un peu porter le chapeau pour l'accuser, dans une certaine mesure, de cette sédition qui va arriver. Donc il revient au bout de 3 jours et on se demande si c'est le moment de la résurrection. Et savoir ce qui va sortir non pas du chapeau mais du tombeau. Alors le roi répond durement, hein, c'est le narrateur qui ajoute durement pour bien montrer que eh bien on n'est pas du tout dans le registre de la diplomatie, du service, du respect de l'autre, de l'attention à l'autre. Il répondit durement au peuple et abandonna le conseil que lui avaient donné les anciens, qu'il avait conseillé. Et dans l'abandon, il faut entendre que ce terme abandonné est souvent appliqué à Dieu. C'est Dieu qui est régulièrement abandonné, notamment dans les livres de Samuel. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a déjà une première préparation à un verset qui va arriver un peu plus loin, quand on dit qu'en fait, Roboam n'écoute pas le peuple. Et n'écoutant pas le peuple, il n'écoute pas ce dont le peuple est porteur, à savoir la volonté de Dieu. On va y venir. Bon, donc, on a ce verset 13 qui nous dit « Dureté du roi », donc il n'entend rien, et il abandonne le conseil que lui avaient donné les anciens, qui l'avaient conseillé. Et il leur parle d'après le conseil des Yeladim, donc des enfants en fait, hein, c'est la meilleure façon de le traduire, pour bien montrer que ce sont vraiment des jeunes sans expérience.
Mon père a fait peser votre joug, et moi, j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Ça ne fait que confirmer le verset 11 qui disait qu'il allait alourdir le joug de son père. En ajoutant de la cruauté, avec ces histoires de scorpions. Hein. Comme s'il y avait une nouvelle plaie qui allait s'abattre sur le peuple. Exactement, la 11e plaie d'Égypte. La 11e plaie d'Égypte. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, le verset 15, finalement, donne un peu la clé de tout cela. Le roi n'écouta pas le peuple. Il n'écoute pas la vox populi, qui est la vox dei. Parce que si on reprend toute la trajectoire de cette institution royale en Israël, qui commence donc en 1 Samuel 8, on a les successeurs de Samuel, qui sont des voyous. Le peuple ne supporte pas qu'il continue à gérer Israël. Les anciens du peuple vont voir Samuel en disant « c'est pas possible, on veut un roi comme les autres nations ». Samuel est un petit peu fâché, il s'adresse à Dieu en disant le souhait du peuple. Et bizarrement, Dieu dit à Samuel « eh bien, fais comme ils t'ont dit. Mais tu leur expliqueras toutes les prérogatives du roi, parce que ça ne va pas être la fête tous les jours. » Ce que fera Samuel, et qui conduira le peuple à dire « nous voulons quand même un roi ». Donc, on a un Dieu qui écoute le peuple, et on a ici un Roboam qui n'écoute pas le peuple. Et par transitivité, on pourrait dire Roboam n'écoute pas Dieu. Il n'en fait qu'à sa tête. Et même s'il consulte les Yeladim, les enfants, en fait, il ne consulte que lui. Comme avait fait Salomon. Alors Salomon n'avait consulté personne, à vrai dire. Oui, mais il allait à l'encontre de l'agir divin, du souhait divin. Et là, il va au-delà. Oui. Et alors, on a ici un rédacteur qui ajoute une explication à ce qui est en train de se tramer, car c'était la tournure venant auprès de l'Éternel, afin qu'il fasse se lever sa parole, que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Aïa de Silo à Jéroboam, fils de Nebat, et ça c'est dans le chapitre 11. On a une référence à un oracle qui avait été donné avec une très belle mise en scène, un vêtement, un manteau qui représente le royaume uni, qui est découpé en 12 morceaux. Et 10 morceaux sont remis à Jéroboam en disant tu seras revêtu de ces 10 morceaux parce que le peuple, le royaume va être déchiré et toi tu auras 10 parts, les fameuses 10 tribus du nord. Et en revanche, Roboam n'aura que Juda et puis Benjamin. On a évidemment de grandes différences entre la Septante et le texte massorétique. Mais on voit qu'il y a dans le texte massorétique l'idée que la faute revient en fait à Salomon. C'est-à-dire que le règne de Salomon a été suffisamment problématique pour que ça empêche la suite de bien se dérouler. Et pour lui faire porter toute la responsabilité. Absolument. En revanche, quand on regarde le texte de la Septante, on se rend compte que ce sont les origines de l'un, le comportement, l'ambition de Jéroboam qui est problématique. Ça ne fait pas référence à Salomon, ça fait référence à Jéroboam qui a une attitude problématique qui va conduire à ce schisme entre le nord et le sud. Bon, Israël vit que le roi ne les avait pas entendus, il fait preuve de lucidité. Et le peuple fit revenir une parole au roi en disant « Quelle part avons-nous avec David ?» Sous-entendu, moi je m'en lave les mains, je veux plus entendre parler de vous. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Nous n'avons pas de patrimoine avec le fils de Jessé. À tes tentes Israël, maintenant David voit ta maison, et Israël s'en alla dans ses tentes. Autrement dit, c'est la rupture, chacun chez soi, et on entérine le fait que nous n'avons plus rien en commun.
C'est la répétition d'ailleurs de la remarque du narrateur selon laquelle Roboam n'a pas écouté le peuple, et qu'on a là un jugement quand même assez sévère sur Roboam qui est tout à fait hermétique. C'est vraiment le souverain enfermé dans sa certitude personnelle. Et on a une expression qui est assez semblable à la formule qui avait été utilisée en 2 Samuel 20, la révolte de Sheba. C'est intéressant de voir que ce passage biblique est construit sur le modèle de la révolte contre l'autorité royale. De façon neutre, c'est-à-dire que ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, mais il y a comme une trame narrative que l'on reprend quand on veut dire qu'une révolte est en train de se constituer. Sauf que sur ce point, la séparation n'est pas montrée comme une tragédie finalement, puisque il y a séparation, chacun retourne chez soi, et on a l'impression que tout se prolonge à peu près normalement, puisque Roboam continue de régner sur les fils d'Israël. Il n'y a pas de tragédie. François, il y a une grande tragédie pour vous qui avez étudié de près Josué 24. Parce que Josué 24, c'est le moment de l'assemblée de Sichem qui crée l'unité du peuple. On a même l'impression qu'il y a un royaume uni, il manque juste le roi en fait. On a l'impression que tout le monde est là comme un seul homme en Josué 24 à l'assemblée de Sichem. Et tout le monde est là, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et au fond, ici, les choses se défont complètement. La société est en train de se déliter. Et au fond, c'est tragique parce que ça annule l'assemblée de Sichem de Josué 24, qui est d'ailleurs assez tardif comme texte dans la Bible. Reste à savoir si c'est pas Josué 24 qui est après cet épisode biblique. Toujours est-il qu'il y a en tous les cas un jeu de miroir et il y a quelque chose de contraire. Et je reviens sur ce que vous disiez, le rapport à l'Exode. Josué 24 était en train de solder l'épisode de l'Exode. C'était vraiment la fin de toute cette quête de la liberté, l'accomplissement de la quête de la liberté. Et ici, on a l'impression qu'effectivement, cet épisode est vaporisé, il explose en plein vol, et du coup, ça rouvre la possibilité d'un retour en Égypte. Au fond, l'Égypte est peut-être encore assez vivace. Alors on continue avec effectivement les fils d'Israël qui habitent les villes de Juda et qui sont les seuls sur lesquels Roboam se met à régner, donc il y a quand même quelques personnes qui restent dans le sud. Et le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux corvées. Alors ça c'est magnifique. Il y a un problème fiscal, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on envoie le percepteur. C'est-à-dire qu'on l'envoie vraiment au casse-pipe. Bizarrement, Adoram fut lapidé par tout Israël avec des pierres et il mourut. C'est-à-dire qu'évidemment, le problème c'est la pression fiscale, et on envoie le trésorier payeur général, en disant, maintenant, il va falloir payer quoi en fait. Donc forcément, il se fait lapider, enfin forcément, il ne faut pas lapider évidemment, mais ça se passe mal. Du coup, fuite de Roboam, qui s'enfuit sur un char, et qui fuit à Jérusalem, donc il se rapatrie dans la maison mère. C'est la débandade. Dans le livre, dans la traduction de la Septante, on n'a pas ces Israélites qui vivent dans les villes de Juda. Vous voyez, ça veut dire que le texte massorétique a ajouté la présence d'Israélites dans les villes du sud. Ce qui est une façon de pouvoir dire que Juda est un lieu pour tous. Le sud est un lieu pour tous, alors que primitivement, on avait vraiment une séparation nette et précise. On pourrait s'interroger sur l'identité de ce chef de corvée, Adoram. Il n'est pas impossible qu'en fait il s'agisse de la même personne que celle dont il était déjà question sous David en 2 Samuel 20, ce qui serait peut-être quand même une façon de dire on a fait appel à un expert, quelqu'un qui avait de l'expérience. Peut-être que Roboam s'est rendu compte que faire appel aux jeunes c'est bien gentil mais c'est pas très efficace. Du coup il fait appel à un ancien. Mais le problème, c'est qu'il a une fonction qui ne colle pas du tout à la mission qui lui est confiée. Et la fonction d'Adoram est exactement celle que l'on trouve en Exode chapitre 1, verset 11, lorsque les Hébreux commencèrent à être réduits en esclavage. Donc, vous voyez, pour aller dans le sens de votre bonne intuition, il y a en fait ici un rappel explicite de l'Exode. Adoram a la même fonction que ceux qui vont commencer à réduire les Hébreux en esclavage au début du livre de l'Exode. Donc il y a des gros signaux pour dire, en fait, il y a ce retour en arrière qui est impossible.
Le verset 19, c'est la révolte, avec ce verbe pacha, qui exprime la rébellion d'Israël. C'est le fait de violer les obligations politiques. C'est vraiment la rébellion, comme on peut avoir des rébellions de nos jours, contre l'ordre politique, contre l'ordre social, contre les usages. John Gray indique que cela peut aussi indiquer parfois contrevenir à la volonté divine, et du coup ce pourrait être une manière de dire que se rebeller contre Juda, contre Jérusalem, c'est se rebeller contre Dieu. Mais si on se réfère au verset 15 que l'on a vu, la révolte d'Israël est en fait en plein accord avec la volonté de Dieu. Donc c'est plutôt le registre politique qu'il faut garder. Et puis on a cette précision jusqu'à ce jour, ad ayom hazé, ça montre que c'est un texte quand même très tardif. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas à l'époque des faits. Jusqu'à ce jour, c'est resté comme ça. Et donc, on voit bien que c'est un regard rétrospectif. On est en train de relire le passé pour essayer de le comprendre et d'en tirer des leçons pour aujourd'hui. Et pour justifier un présent. Absolument. Ou pour proposer une alternative pour l'avenir. Comme ça, on a passé en revue tous les temps. Je crois qu'on est au point. On va pouvoir faire un slogan politique pour les campagnes. Bien. Il arriva que tout Israël apprit que Jéroboam était revenu. Ils l'envoyèrent, l'appelèrent dans l'assemblée et le firent roi sur tout Israël. C'est là que Jéroboam intervient pour de bon dans la version de la Septante qui a priori est la plus ancienne. Jusque-là, Jéroboam avait manifestement été absent. Vous voyez, il arriva que tout Israël apprit que Jéroboam était revenu. Dans le texte massorétique, ils auraient dû le savoir dès le départ. Oui. Donc ça montre bien, ce verset montre bien qu'il y a une suture et que les versets qui précèdent où il est question de Jéroboam, ça a été ajouté. Ce n'est pas du tout originel. On avait l'assemblée précédemment, Kaal, et là on a Eda. Eda est employé également dans 1 Roi, chapitre 8, verset 5. Voilà, c'est les deux seuls emplois pour tout l'ensemble Samuel Roi. Et ça indique le caractère représentatif de l'assemblée. C'est pas l'assemblée populaire, c'est l'assemblée avec des représentants, avec des délégués en quelque sorte. Et donc, tout le peuple qui est représenté et non une partie, pas simplement une tribu, une ville, une famille, ou encore une catégorie seulement. C'est un peu le principe de l'Assemblée nationale qui essaie de couvrir tout le champ des particularismes. Mais évidemment, avec une telle institution monarchique, en fait, cette assemblée n'a plus de raison d'être. C'est le roi qui va détenir tous les pouvoirs. Ensuite, les derniers versets, eh bien, c'est Roboam qui, arrivé à Jérusalem, rassemble la maison de Juda et la tribu de Benjamin, qui sont les deux seuls à rester fidèles au sud. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre. L'archéologie nous montre que ces chiffres sont tout à fait improbables. Pour faire la guerre contre la maison d'Israël, pour faire revenir la royauté à Roboam, fils de Salomon. Donc on voit bien l'intention. Mais il y a la parole de Dieu qui est adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Donc il y a une parole prophétique qui va être adressée. Et cette parole prophétique, elle propose ceci: parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, il y a toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez pas et ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël, que chacun revienne en sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils écoutèrent la parole de l'Éternel et ils revinrent selon la part de l'Éternel. En faisant intervenir l'Éternel dans cette partie-là, oui, il y a une vraie légitimation divine de l'autonomie d'Israël. Oui. Finalement, c'est l'Éternel qui adoube Jéroboam. Oui, c'est ce qu'on avait déjà vu au verset 15, et c'est confirmé ici en protégeant Israël des représailles que le Sud aurait voulu éventuellement fomenter. Donc, c'est assez étonnant parce que dans tout le cours des événements, Dieu n'intervient jamais. Mais on voit qu'il y a une volonté de Dieu qui s'exprime. Et c'est peut-être une façon de dire de quelle manière Dieu intervient dans l'histoire, et notamment dans l'histoire politique.
Il n'intervient pas comme vous et moi qui, par exemple, mettons notre bulletin de vote dans une urne. Il n'intervient pas comme les responsables politiques qui, eux, décrètent, votent des lois. Il est manifeste qu'ici, Dieu, l'Éternel, sert de point de référence pour inspirer les actes et les décisions des uns et des autres. Le prophète s'inspire de la référence Dieu pour proposer un comportement à Roboam, comme il a pu, avec Aïa de Silo, indiquer le caractère inévitable du schisme au regard de ce qu'aurait été la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le caractère de Jéroboam et de Roboam, leur attitude, leur façon de gouverner, conduit à ce schisme, parce que s'ils avaient référé leur comportement à Dieu, ils auraient eu des avis, des comportements différents, et ils n'en seraient pas arrivés là. On peut dire qu'il y a une théonomie, au sens où la loi de Dieu, c'est-à-dire l'espérance divine, selon qu'elle est utilisée ou non, conduit à des conséquences qui sont d'un ordre ou d'un autre ordre. Donc, vous voyez, je trouve que c'est un texte vraiment intéressant qui peut être repris sur différents modes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des indications sur le phénomène de cour, avec le risque de s'entourer de gens qui pensent comme nous, et ce qui est vrai dans le monde politique l'est également dans le monde associatif, dans le monde ecclésial. Il n'y aurait rien de pire qu'un conseil presbytéral fait de personnes qui se ressemblent, qui pensent la même chose. Quand on a une équipe pastorale, autant avoir des gens qui sont un petit peu différents. Donc c'est pas plus mal que vous partiez, que je puisse plus vous voir et que vous alliez dans un autre consistoire, mon petit François, et réciproquement. On a aussi un enseignement sur la servitude, passer de la servitude au service, voir comment on peut passer d'un cercle vicieux où toujours plus de pression crée du ressentiment, de la violence, du schisme, et puis de l'autre côté le cercle vertueux avec la servitude qui se commue en service, c'est-à-dire une libre adhésion, une libre volonté de rendre service, où ce n'est plus l'intérêt particulier qui prime, mais l'intérêt général, le souci de l'autre. Et puis on voit comment le despotisme se met en place, et aussi du coup comment on peut éventuellement lutter contre le despotisme, comment on peut essayer de l'arrêter un peu, comment on peut peut-être le neutraliser. Et la neutralisation, ça se passe notamment par ne jamais sacrifier les assemblées plurielles. Ça semble être le meilleur contre-pouvoir. Vous aviez peut-être encore quelques éléments à partager avec nous? Non. On a encore plein de choses à dire, c'est pas fini, mais voilà. Peut-être juste dire que il y a ensuite, dans la suite du chapitre 12, la façon que Jéroboam va avoir de se comporter en ajoutant de la distance entre la pratique de Juda et la pratique d'Israël, et ça va conduire à la disqualification du royaume du Nord. C'est-à-dire que Jéroboam, qui était un peu l'instrument de Dieu, va lui-même se disqualifier aux yeux de Dieu, et ça va mal finir pour lui aussi. Donc, méfie, comme on dit à Marseille. Faut être vigilant. Bon, bien François, j'ai l'impression que c'était notre dernière étude biblique ensemble. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah bah voilà. Eh bien, on va faire exactement dans notre dernière étude biblique, qui sera donc pas la dernière, comme avaient commencé Louis Pernaut et Florence Blondon, qui avaient prévu de se revoir la semaine suivante. Louis dit, non, on se revoit demain. Eh ben très bien, on se refait quelque chose alors qu'on n'avait pas prévu de le faire. Voilà. C'est une affaire qui roule. Bon, écoute, ça va très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.